Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Est-ce que vous avez eu déjà cette impression d'avoir tout essayé pour gérer votre stress, pour gérer vos émotions, et finalement rien ne marchait vraiment? Et si finalement le problème ne venait pas de vous, mais plutôt de toutes ces erreurs que l'on fait tous au quotidien, consciemment et inconsciemment? Aujourd'hui, je vous dévoile les 7 erreurs les plus courantes que l'on fait dans la gestion de son stress et de ses émotions. Et bien évidemment, comment les éviter pour retrouver un apaisement et une sérénité au quotidien. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode, ça commence tout de suite. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir contrôler son stress, vouloir le gérer. On pense souvent que pour contrôler son stress, il faut pouvoir le gérer mentalement. Il faut pouvoir le maîtriser, le contrôler psychologiquement. Mais le stress, ce n'est pas un ennemi dominateur, c'est un signal d'alarme envoyé par notre système nerveux autonome. C'est une indication, c'est une information qui est envoyée à notre cerveau, à notre corps, pour une raison bien précise. Et plus on va résister, plus il va persister. Alors plutôt que de vouloir l'éteindre par la force, essayez plutôt de l'écouter et d'apprendre à réguler votre système nerveux. Pour ça, on peut utiliser des techniques de respiration, des techniques de mouvement corporel ou des sons spécifiques qui vont venir calmer l'amygdale, notre centre de la peur. Passer par des stimuli sensoriels, corporels, cela sera beaucoup plus efficace que de passer par de la psychologie et du mental. Deuxième erreur que l'on fait tout le temps, c'est de croire que le temps guérit tout. On l'a déjà entendu plein de fois, ce dicton-là. On l'entend souvent qu'avec le temps, tout va s'arranger. Mais ce n'est pas vrai pour le stress et pour les traumatismes. Le cerveau garde en mémoire tout ce qu'il peut percevoir comme un danger. Il va construire une architecture autour de vos expériences de vie. Et même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, cela sera stocké dans votre inconscient. Cela va se traduire par des réflexes, par des automatismes, mais votre cerveau va tout garder et tout enregistrer. Et il peut alors rester bloqué en mode alerte, en mode survie pendant des mois, voire même des années. La solution, donnez à votre cerveau les bons outils pour traiter ses souvenirs émotionnels. Des techniques comme la stimulation bilatérale, la visualisation guidée ou la Scamden permettent d'apaiser ses réactions à la source, à l'origine des blessures, des traumatismes, du stress et des angoisses. Votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Une fois qu'il a appris un programme, si on ne lui montre pas un autre programme, une autre façon de faire, il va simplement le répéter. Encore une fois, le temps ne guérit pas tout. Ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer, c'est d'obtenir des bons outils, d'avoir des bonnes occasions, de se donner l'opportunité d'avancer et d'être bien accompagné. L'erreur numéro 3, c'est de s'attendre à des solutions qui sont uniquement mentales, uniquement psychologiques. Beaucoup de méthodes de gestion du stress ou simplement d'émotionnel vont reposer sur de la gestion mentale. On va parler, on va faire des liens, on va analyser, on va comprendre. On va avoir de la pensée positive ou de la pleine conscience. Et effectivement, ce sont des outils qui peuvent être très bien pour commencer.
Mais ce n'est pas suffisant. Ici, comprendre, analyser et penser positivement, c'est juste le début du processus. C'est utile, mais si le corps est en état d'alerte, si le corps est en état de survie, alors ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'aller en profondeur. Et oui, notre stress et nos émotions sont stockés aussi dans notre corps, dans notre système nerveux, et pas seulement dans notre tête. Il faut alors réintégrer notre corps dans la gestion du stress et de nos émotions. Respiration profonde, mouvement, ancrage sensoriel. Ce sont des techniques qui vont aider à aller plus loin pour libérer le stress, libérer les émotions qui peuvent être bloquées et qui nous maintiennent en état d'alerte. Ce sont des portes d'entrée puissantes pour aller apaiser le système nerveux. Erreur numéro 4, j'en ai déjà parlé, j'en ai même fait un épisode complet que vous pouvez retrouver dans la playlist du podcast, c'est de négliger son sommeil. Le manque de sommeil, ça va intensifier le stress et ça va même intensifier toutes les émotions négatives. Le corps, le cerveau a besoin de nuits réparatrices pour pouvoir ranger, classer, trier toutes les informations vécues au cours de la journée. Lorsque le cerveau n'a pas sa dose de sommeil, il ne peut pas faire ce tri-là correctement jusqu'au bout. Quand on dort mal, notre cerveau réagit comme si nous étions en danger. Et donc, le stress devient encore plus difficile à gérer, tout comme les émotions négatives de façon générale. Alors, mettez en place des routines qui vont favoriser le sommeil. Lumière tamisée, pas d'écran, s'habituer à un rythme de sommeil classique, régulier, une bonne tisane et surtout une respiration profonde pour habituer le système nerveux à lâcher prise. 5e erreur, négliger notre consommation de boissons et de nourriture. Des études ont été faites, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir un peu plus, mais la nourriture a un grand impact sur notre état émotionnel, notre stress et tout simplement notre état de bien-être de façon générale au quotidien. Ici, je ne vais pas m'étaler, je vais simplement parler du fait que consommer trop de stimulants, ce n'est pas bon pour notre état émotionnel. Le café, le sucre et les écrans. On a tendance à compenser le stress par tout cela. Sauf que tous ces stimulants surchargent notre système nerveux et donc augmentent notre stress et les émotions négatives que l'on ressent, que l'on perçoit au quotidien. Ainsi, on peut se sentir plus anxieux au lieu de se sentir plus serein et apaisé. Ici, je vous invite à remplacer progressivement toutes les habitudes que vous pouvez avoir qui vont être néfastes pour votre santé. Mais attention, soyons indulgents avec nous-mêmes et gardons tout de même des petits plaisirs de temps en temps. Erreur numéro 6, c'est de confondre détente et évasion. Souvent, on se dit que prendre du temps pour soi, pour se détendre, ça va passer par regarder Netflix. En fait, ici, on est dans de l'évasion et notre cerveau n'a pas d'espace pour vraiment se régénérer. On va être dans de la compensation, on va être dans de la distraction. Ce sont des temps qui sont importants à avoir de temps en temps, mais compenser un mal-être, compenser du stress par des écrans, par une surcharge de stimuli extérieurs de cette façon-là, ce n'est pas de la détente et ça ne va pas aider à aller en profondeur, réguler le système nerveux, s'apaiser, retrouver du bien-être. Souvent ici, je vous parle d'aller vous ouvrir des espaces, du temps pour vous, et ce temps pour vous, ça va être vraiment avec ne rien faire, regarder son plafond,
se reposer réellement, aller s'introspecter ou utiliser des bons outils pour avancer à réguler son système nerveux, comprendre ses émotions, aller les libérer, se faire du bien, se faire plaisir. Ici, on va vraiment pratiquer des techniques de relaxation. Et il y en a vraiment tout plein. Vous pouvez même aller faire des bains sonores, des automassages, de la cohérence cardiaque, toutes ces méthodes qui vont permettre de réguler votre stress de façon profonde et durable. Et pour terminer cet épisode, l'erreur numéro 7. Quand on est stressé, quand on vit une période qui peut être difficile émotionnellement, on a tendance à s'isoler au lieu d'aller demander de l'aide et du soutien. Plutôt que de bien s'entourer, on va se renfermer sur nous-mêmes. C'est un mécanisme de protection. C'est aussi ce qu'on a appris dans la société, le fait de ne pas montrer ses émotions, de ne pas forcément dépendre des autres, donc de demander de l'aide et d'aller en fait chercher un appui extérieur. C'est encore compliqué et c'est un mécanisme qu'on a de façon naturelle, presque instinctive, je dirais. Et pourtant, c'est ça qui va faire la différence au quotidien. Savoir demander de l'aide au bon moment et auprès des bonnes personnes. Ça aussi, j'en ai fait un épisode complet dessus, la puissance de la communauté. Savoir créer des connexions qui élèvent. Cela passe également par savoir demander de l'aide quand on en a besoin auprès des bonnes personnes au bon moment. Le contact humain est un régulateur du système nerveux naturel, car il active notre système parasympathique. Alors, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent. Parlez à des proches ou à un professionnel. Le simple fait de verbaliser réduit déjà la charge émotionnelle. Alors voilà, un épisode court mais efficace pour ce samedi. Aujourd'hui, on a vu les 7 erreurs les plus courantes dans la gestion du stress et de ses émotions. Si vous avez reconnu certaines de ces erreurs dans votre quotidien, c'est le moment d'apporter des changements simples mais puissants. Testez une ou deux solutions et observez la différence. Appropriez-vous toutes ces méthodes-là. Jouez, créez, essayez. Allez chercher ce qui vous convient le mieux pour vous. Bien évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin dans la régulation du système nerveux, dans la libération de vos blessures et de vos traumatismes, je vous invite à découvrir mon travail et à me contacter pour voir quelle est la meilleure solution qui vous correspond. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et dites-moi en commentaire dans quelle erreur vous vous êtes le plus reconnu et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir transformer cela. Alors, je vous souhaite une bonne régulation de votre stress et de votre système nerveux et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.